Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J222 sur 365. Alors, j'ai commencé un live tout à l'heure et puis j'avais l'impression que il y avait des problèmes de son et tout. Et du coup, j'ai tout mis à la benne et je recommence. Aujourd'hui, les énergies pulsent de folie à tel point que je me suis mis dans mon jardin et je ne sais pas si vous voyez derrière, c'est le bazar. Hein. En fait, il y a eu des taupes qui sont venues et qui nous ont labouré l'herbe qu'on a. Et il y a des mottes de terre partout. Et du coup, ça pulse tellement depuis ce matin au niveau des énergies là, que du coup, j'ai dit bon allez, il faut que je me mette en ancrage terre. Donc j'ai pris une pelle, je prends de la terre, avec Milo on met de la terre, on la met ailleurs, enfin en fait ça permet d'être, se remettre en ancrage terre, en présence corps et en instant présent quoi. Donc ça pulse de folie aujourd'hui là. Et moi comment ça s'est présenté pour moi aujourd'hui, en fait je me suis réveillée, bon ça allait hein. Et c'est pas un inconfort intérieur. Maintenant, c'est plus des schémas qui revenaient. Et j'ai senti ce matin qu'il y avait beaucoup le contrôle vis-à-vis de mes enfants et l'ego qui était là. Mais alors d'une intensité, j'ai dit, je m'observais faire, je me disais, waouh, alors là, on est au top. Et donc du coup, c'est des anciens schémas qui remontent, c'est des anciennes façons de fonctionner, c'est des constructions là qui étaient là et puis ça faisait un moment que c'était plus là et là ça remonte quoi. Et du coup, quand il se passe ça en fait, ça demande de revenir en son centre en fait. Ça demande de se repositionner, d'accueillir, parce que les énergies qui descendent et qui déferlent sur Terre et par exemple aujourd'hui c'est hyper intense. Elle nous aide en fait à transmuter, à libérer, à alléger. Et donc du coup, c'est soit on est en résistance et on a l'habitude d'être en résistance, soit ok, il y a un truc qui me traverse là. On voit ces anciens schémas ou des schémas encore existants hein, qui sont là. Et ça va être de demander l'allègement, de demander la dissolution, de demander la libération et puis de se laisser traverser, puis d'accueillir ça et puis après de faire ce qu'il y a à faire. Alors moi je sais que comment j'ai fait dès ce matin pour je respire, je me concentre sur ma respiration, voilà, le focus c'est vraiment de redescendre en fait, de redescendre en bas dans mon bassin et puis on est en observation de tout ce qui nous traverse. Moi, je sens, et puis je suis allée faire des courses en début d'après-midi, je suis allée chez Botanique pour aller chercher des trucs, pour faire du jardin et tout, et il y a une ambiance de daube, les gens ils sont tristes, les gens ils sont burk, les gens ils sont... Donc on observe autour de nous le monde, et on sent que... On sent aujourd'hui aussi du ras-le-bol, de la lassitude, du j'en ai marre, ça avance pas. En fait, c'est ça, moi, que je capte aujourd'hui en énergie ambiante. Et en fait, c'est pas forcément à nous, en fait. Parce que souvent, en fait, ce qui nous traverse aussi, on se dit, bon, comment ça se fait que j'en ai marre d'en avoir marre. J'en ai marre que ça avance pas, j'en ai marre. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment à nous tout ça? Est-ce que c'est vraiment à nous tout ce qui nous traverse? Est-ce que c'est vraiment à nous? Donc, c'est muscler ça aussi, donc de s'entraîner à demander aussi le discernement entre ce qui est à nous et ce qui n'est pas à nous. Et donc, et puis de se mettre en action aussi pour que, au lieu de se laisser complètement mettre à terre par ce qui nous traverse ou par l'extérieur qui vient nous titiller, parce que moi je sais que j'en parle souvent, hein, mais j'ai 3 garçons et forcément les 3 garçons ils viennent, c'est mes accélérateurs de particules d'exploration de conscience.
Et du coup, là où ça déclenche, ben, c'est là où il y a encore à visiter. Ok, ben, il y a encore ça qui est là. Et du coup, j'en profite aussi pour à chaque fois demander l'allègement, la libération, la dissolution, un pas de plus en fait vers un peu plus ma vraie nature véritable. Et ma vraie nature véritable qui n'est plus, elle, en contraction ou en déclenchement ou à subir la vie en fait. Notre nature véritable, elle, c'est elle qui définit ses journées, son quotidien, sa vie, etc. et qui sort de ces boucles infernales d'en subit en fait. Et du coup, je vous partage ce qui s'est passé ce matin que j'ai trouvé vraiment très chouette et qui va parler c'est ce qui se passe au niveau de l'humanité. En fait, j'ai eu un message de quelqu'un que je connais, un homme, et il dit Bonne Saint-Valentin, mon amour, ou je sais plus quoi. Et puis après, dans la foulée, il y avait Oups, je me suis trompée de destinataire. Donc, je les connais bien tous les deux, et ça m'a trop fait rire. Et du coup, je l'ai. Je l'ai je le partage à Arnaud, je dis ah tiens il y a un tel qui a envoyé ça et tout. Il dit mais on est quel jour aujourd'hui? On dit bah, on est le 14 février. Voilà. Et du reste je suis en train de me demander, je sais même pas voilà, aujourd'hui on est le J222 sur 365 du carnet de voyage. Je reste malgré tout dispersée et c'est ok. Voilà, je vais tenter avec tout ce qui est là, d'être le plus centré possible et d'être le plus en cohérence et dans mon plein possible de là où j'en suis. Donc, il me partage ça, tout ça, et puis, bon, Arnaud, lui, il s'en fout de tout ça, c'est pas son truc. Et puis, c'est vrai que c'est quelqu'un qui va pas montrer sa vulnérabilité, sa sensibilité, ses émotions, parce que c'est pour lui, c'est associé à un référentiel de faiblesse et qui pourrait lui nuire, en fait. Voilà ce qui vibre en lui par rapport à tout ça. Et donc, cet homme, ce matin, qui écrivait ça, c'est quelqu'un, c'est vraiment une force de la nature. Il a un physique vraiment imposant. Enfin, c'est vraiment le gars. Et en fait, j'en ai profité. Je lui ai dit, ouais, bah tu sais, c'est génial en fait de c'est vachement mignon en fait de ce genre de message et tout. Et il me partage, il me dit, bah tu sais, je fais au mieux pour exprimer, c'est pas facile et tout. Et du coup, on est parti dans un échange. Et moi, j'ai partagé mon point de vue que, bah oui, on est sur une construction et surtout l'homme, où l'homme, il vient très très tôt en fait, et les femmes aussi, hein, mais surtout les hommes, où c'est, on montre pas ses émotions, surtout pas être sensible parce qu'on va être traité de fiotte, t'es pas un homme, on est là pour protéger les autres, donc on se barricade, on se met plein d'armures sur notre sensibilité, sur nos émotions, on n'apprend pas à exprimer, puis on a cette construction, nous adultes. Et je lui partageais que ben moi, les trois garçons, puisqu'il connaît bien les trois enfants, et lui il en a deux garçons, je lui partageais que ben moi justement je les guidais en ce sens et que je leur montrais un autre modèle que celui de notre société où justement c'est important d'exprimer, c'est important de rester avec sa sensibilité, que montrer ses émotions et partager ses émotions, bah, c'est pas une fragilité, enfin c'est pas une c'est pas quelque chose où on va se faire comment dire, où on va en prendre plein la gueule en fait, et que c'est important. Donc je suis en train, et puis aussi à travers moi, ma posture, qui devient invitation aussi pour autre chose, même si je suis une femme, d'être sur une posture de douceur, de respect de soi, respect des autres, de bienveillance. Donc c'est vrai que c'est un sacré travail en tant que maman, parce que à partir de moi, déjà de moi, de mon intériorité, de ce que je vibre, de tout ce que je libère et de tout ce chemin que je marche, bah déjà pour moi, et puis moi pour le modèle que je donne à mes garçons, qui plus tard
dans euh, dans leur équilibre avec les femmes. Et puis, je suis aussi, c'est la seule femme au milieu de 4 garçons à la maison. Et du coup, d'être sur une posture d'équilibre et d'être invitation pour tous ces hommes chez moi à reconnecter avec leurs émotions, leur sensibilité, à la laisser être. Alors autant Arnaud, moi, quelque part, je peux être qu'invitation, mais on peut pas. En fait, et puis on n'a pas à changer les autres. Euh, on est invitation. Donc du coup, moi, je viens partager tout ça aux enfants et les guider au mieux que je peux dans toutes ces nouvelles postures. Et puis, avec en plus, eux, ils ont des référentiels extérieurs qui, aujourd'hui, même si les enfants sont sur une nouvelle structure énergétique, eux, ils sont déjà câblés sur le nouveau monde, ils restent à très rapidement se conformer aux règles, dictates, codes et référentiels extérieurs des adultes et puis de leur environnement. Donc très vite, ils rentrent dans des moules. Et moi, justement, c'est de leur montrer un autre moule, enfin qui n'est même pas un moule, non, c'est même pas un moule, c'est leur montrer d'autres modèles, d'autres codes, mais qui vont être propres à chacun et qui restent surtout avec leur sensibilité, leurs émotions, tels qu'ils sont en fait, de les dévier le moins possible de leur nature véritable. Et, et puis bien évidemment que de toute façon, ils sont mis dans des moules et c'est comme ça. Et donc du coup, pour revenir à ce partage que je faisais avec cet homme, il me disait on est dans un monde de fous et en fait, quelque part, je sentais aussi dans son énergie que c'était presque voué à l'échec et que ce monde est complètement fou et que ouais, qu'il y a beaucoup de gens en fait qui n'arrivent pas à trouver leur place et qui se cachent en fait vis-à-vis du monde extérieur. Et moi, je lui partageais qu'aujourd'hui, on est des millions sur la planète Terre à être sur ce chemin de reconnecter voilà, cette authenticité, cette sensibilité, ces émotions qu'on a le droit d'exprimer, qu'il est important d'exprimer. Il y a plein de gens qui sont en train de faire bouger les choses, mais c'est vrai que comme ils ont peur du jugement extérieur, alors ils se cachent en fait. Donc on a l'impression que ça bouge pas en fait, l'humanité, on a l'impression que ça bouge pas, que ça évolue pas, parce que en fait plein de gens, la plupart des gens se cachent et vous-même du reste sur ce chemin, regardez si vous êtes vraiment vis-à-vis de l'extérieur, invitation et ouverture au chemin que vous marchez. Et aujourd'hui, il y a très très peu de personnes qui sont à l'aise avec ce chemin, avec ce qu'ils sont en train de vivre, découvrir, apprendre, et qui le gardent pour eux parce qu'ils ils disent oui, puis ils croient aussi que beaucoup de gens ne vont pas les comprendre. Et comme nos croyances créent, du coup, quand on croit que les gens ne vont pas nous comprendre, et c'est ce qui se crée et c'est ce qui se manifeste dans la matière puisque nos fréquences créent dans la matière. C'est la manifestation quantique. Donc tout ce qu'on croit se crée. Donc dès qu'on croit que quelqu'un va penser ça ou ça, que on va nous juger, que ceci et que cela, oui, c'est ce qui arrive. Et c'est vrai que moi, tant que je le croyais, c'est ce qui se passait, je manifestais. Et puis maintenant que je suis moi, hyper à l'aise, et c'est tellement évident en fait, là où j'en suis, tout ce chemin que je marche, du coup, moi, j'ai plus personne en fait qui vient me juger ou qui vient critiquer ou qui ne comprend pas. Ou au contraire, on devient invitation pleine. Mais c'est vrai que ça demande d'aller visiter à l'intérieur de soi toutes ces peurs, toutes ces croyances, toutes ces limitations, toutes ces constructions, toutes ces identités, toutes ces parts de soi qui sont complètement déséquilibrées. Donc on a de nombreuses strates à aller visiter pour reconnecter en soi cette sécurité intérieure qui fait qu'on se sent aussi libre vis-à-vis de l'extérieur et qu'on vit et qu'on définit notre vie à partir de nous et que ce n'est pas l'extérieur qui va décider pour nous. Et donc du coup, c'était tout ça, c'est important et c'est vrai qu'aujourd'hui on sent une lassitude, il y en a marre, ça avance pas, etc. Parce qu'on a l'impression que dans la matière il se passe pas grand chose, ce qui est pas vrai. Et on a des phases comme ça où on peut douter, et puis il y a ce audio émotionnel qui peut très vite revenir. Sauf qu'à un moment donné, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo d'hier, c'est qu'il n'y a plus d'audio émotionnel. On réajuste en fait à chaque instant
Et c'est vrai que moi, depuis ce matin, où en effet, je sens que les énergies sont très intenses, je sens que c'est chaud, qu'il y a des choses qui remontent, il y a des anciens schémas qui se repointent. Euh, et du coup, je me laisse pas envahir en fait avec ça. Je les accueille, je les vois, et puis je réajuste pour ne pas me laisser happer par ce qui me traverse en fait. Et ça, c'est apprentissage, c'est bah oui, quotidiennement, s'entraîner, réintentionner, réajuster. Et donc, voilà, moi, tout à l'heure, j'ai fait du jardin, puis là, je vais retourner en faire pour continuer cet ancrage, revenir à l'instant, me sortir de ce qui peut me traverser. Parce que les énergies sont intenses aujourd'hui, mais que c'est pas parce qu'elles sont intenses que, oui, le travail se fait. Et, et c'est vrai que des fois, on ne voit pas assez de choses qui bougent, donc on en a marre. Puis on ne se sent pas vraiment en transformation. Puis dès qu'il y a des anciens schémas qui se rebaladent, qui se réinvitent, en fait, tout de suite, on est happé, en fait. On focus sur ce qui est là, qui ne va pas, etc. Et moi, ce matin, en fait, je me suis servi de ce qui se passait. Donc, il y avait en effet le contrôle et l'ego qui étaient là vis-à-vis de mes enfants. Et en fait, je me suis servi des choses cool qui se manifestaient malgré tout pour du coup focuser là-dessus. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'il y a eu ce matin je sais pas, je suis allée chercher par exemple un petit harnais, une petite laisse pour sortir un peu flocon sur notre terrasse. Et il y a eu un super accueil du vendeur, on a discuté, etc. Donc je me suis servi de ces moments pour remercier voilà, la gentillesse des personnes, etc. En fait, je vais vraiment, comment dire, m'appuyer sur les petites choses qui auraient été avant pas vues, pas reconnues, pour me remonter en fait à vibration. Parce que quand, quand on est avec nos schémas de construction et notre façon de fonctionner 3D, en fait, ça nous fait baisser en vibration. Et donc, du coup, ça va être de se poser la question vraiment de, ok, sur quoi je me raccroche là pour me faire remonter en vibration, pour revenir à mon centre, pour me redonner du peps, de la joie, etc. Donc après, c'est propre à chacun, puisque on est tous uniques. Euh, et moi, ça a été ça. Ça a été je vais focuser dès qu'il y a un truc, en fait, c'est cadeau, en fait, c'est waouh, c'est sympa, c'est cool, c'est léger. Ou, tiens, autre exemple, ce matin, donc je déjeunais, et puis, donc c'était ce qui traversait là en énergie, c'était pas génial. Et puis, il y avait un petit flocon derrière notre porte vitrée, il y avait un gros chat qui appartient à je sais pas qui. Et en fait, les deux, il y avait la porte vitrée qui les séparait et ils jouaient ensemble, en fait. Et c'était rigolo et c'était fun. Et du coup, je me suis vraiment, je me suis jetée là-dessus du style, c'est sympa. Et du coup, je me suis laissée embarquer avec ce petit chaton et ce gros chat, de les voir avec cette baie vitrée entre eux et qui jouaient, qui s'amusaient, pour remettre de la légèreté en moi, en fait. Et puis, on a été faire 2-3 courses avec les enfants. J'ai mis de la musique, par exemple, de la musique qui me faisait du bien. Voilà, ok, où ils venaient appuyer sur les boutons du contrôle de l'ego. Ok, moi je l'observais et puis non, je plonge pas là-dessus. C'est des anciens schémas. Sort de ça en fait. Au lieu en fait, c'est comme si on venait. Il y a un ancien schéma, hop, on plonge dedans et puis on reste dedans en fait, on reste dans notre soupe. Et c'est en fait non, c'est s'en extraire pour pas le laisser vivre, laisser exister, le laisser perdurer en fait. C'est vraiment ça, c'est pour pas laisser perdurer ce qui vient nous distraire, nous disperser en fait, parce que tout ça, ça nous disperse. Donc, focuser en effet sur qu'est-ce que je peux faire pour aller bien. Voilà, donc ça c'était le partage du jour que je voulais vous faire. Voilà, et puis que oui, il y a beaucoup à faire. Oui, les hommes ont un énorme travail, mais les hommes, ils vont pouvoir faire ce travail à partir de femmes qui sont réharmonisées, à partir de femmes
qui ont reconnecté la douceur. Aujourd'hui, la plupart des femmes dans cette humanité, nous sommes très yang, tant qu'on n'est pas rééquilibré. Très yang parce qu'on a mis des blindes d'armure, on a tout verrouillé, on en a pris plein la gueule, on a beaucoup souffert. Donc on est devenu, voilà, on a fait comme on a pu. Donc on est en réaction, en combat, en guerrière, il y a beaucoup de choses qui nous traversent en tant que femmes. Et ça va être de petit à petit venir guérir, réparer et reconnecter ce yin. Et ce yin, c'est la douceur, c'est la légèreté, la fluidité, le respect de soi. Parce que aujourd'hui, peu de femmes savent réellement prendre soin d'elles. Et quand on dit prendre soin d'elles, c'est au-delà de je vais me payer un massage. Hein. Prendre soin de soi, c'est vraiment être dans le respect de soi plein. Ça veut dire que vis-à-vis d'un positionnement extérieur, par exemple, j'ai une proposition de qui que ce soit, est-ce que je pose mes limites? Est-ce que je m'autorise à dire non parce que j'ai pas envie, et même si c'est ma famille, est-ce que je suis dans le respect de moi quand quelqu'un, par exemple, me sollicite pour quelque chose, voilà, est-ce que je sais dire non? Est-ce que je m'autorise à dire non? Est-ce que j'ose? Et c'est petit à petit d'aller voir toutes ces strates parce que la femme, on a énormément à venir réparer, guérir, rééquilibrer. C'est énorme. Et l'homme, du coup, va pouvoir être accueilli, mais avec une femme qui est rééquilibrée. Une femme yang ne sera pas du tout invitation pour un homme à venir se libérer. C'est pas possible. Donc l'homme va pouvoir se libérer avec une femme qui, elle, est dans le yin, donc la réceptivité pleine de l'autre, tel qu'il est, sans aucun jugement. Et si les deux parts, de toute façon, en soi, ne sont pas rééquilibrées, on ne peut pas accueillir l'autre pleinement. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, ça va créer des distorsions, des choses compliquées, en fait. Et c'est OK, hein, parce que tout ça, de toute façon, ça va prendre du temps. Et c'est le principe même de nos interactions. Et c'est vrai que quand on comprend, parce que c'est ça aussi, ce chemin, c'est un chemin de libération, mais c'est aussi un chemin de compréhension de l'humain d'un point de vue multidimensionnel, de tout ce qu'on vibre se crée, et que tout ce qu'on pense, parce qu'on le pense, alors on l'attire, on a des failles en nous, on a des brèches, donc on se fait abuser, on se fait, on nous respecte pas, on se fait pas entendre. Et pourquoi? Tout simplement parce que on a ces vibrations-là en nous, et comme tout ce qu'on vibre, eh bien l'autre en face inconsciemment le capte, et que c'est pas nos mots qui en fait sont nos mots en fait quelque part ne valent rien. C'est ce qu'on vibre qui est qui crée. C'est ce qu'on vibre. Donc on peut dire à quelqu'un non, mais si à l'intérieur de nous on vibre le j'ai peur, donc le oui tu peux m'abuser, oui nana, l'autre il capte ce qu'on vibre. Donc les mots, et c'est pour ça qu'il y a une force aussi à un moment donné des mots quand c'est aligné et quand il y a la vibration qui va avec. Mais autant dire que l'être humain est extrêmement dissonant aujourd'hui. Et les enfants captent tout ça très fortement. Et puis après, sur ce chemin, plus on revient à sa nature véritable, plus on s'affine, plus on est en subtilité, et plus nous aussi, quand quelqu'un parle en face de nous, on va au-delà des mots. Et on capte en fait ces vibrations, et on reçoit ces vibrations, et pas ces mots, on les écoute, mais la vérité qui est ces vibrations, nous la recevons, et nous avons du coup la compréhension de la personne en face au-delà de ces mots. Et ce qui est exceptionnel, parce que du coup, on va beaucoup plus loin dans les relations humaines, puisque nous ne sommes plus, en fait, on se fait plus quelque part avoir par des mots. On peut aller beaucoup plus en profondeur avec l'être humain en face, parce qu'on a cette compréhension vibratoire, ces ressentis qui, eux, expriment véritablement la vérité de l'autre, de ce qui vibre et de ce qui est là, en fait. Et c'est vrai que l'être humain, il est tellement dispersé, il fonctionne avec 95% d'inconscient, que c'est le chaos en fait, et que tout va remonter à la surface de plus en plus, et du coup c'est compliqué.
Voilà, et donc moi je trouve ça génial d'avoir cette compréhension multidimensionnelle et au-delà de la compréhension, le ressenti euh, pour, euh, pour capter en fait tout ça et ça va beaucoup plus vite en fait. Voilà. Donc oui, bah oui, il y a du boulot et puis bah voilà, c'est apprendre à s'amener beaucoup de douceur, à fur et à mesure, à s'autoriser, à dire non, à s'autoriser quand quelqu'un nous sollicite, est-ce que c'est en respect de moi, est-ce que j'ai vraiment envie, ça ou ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et c'est des choses qu'on n'a pas apprises, ça. Au contraire, on a appris à être au service des autres, on a appris à écouter les autres, c'est eux qui ont raison. Nous avons été déviés complètement de notre source et de notre nature véritable qui, elle, sait. Et ça demande de faire effondrer toutes ces couches qui nous empêchent de voir, de ressentir et de revenir à qui nous sommes profondément. Donc, bah, c'est pas après pas. Voilà, c'était pour le partage du jour. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, vraiment. À chaque fois quand je dis prenez soin de vous, c'est vraiment pas. Ça va bien au-delà de prendre soin de soi. C'est ce que j'ai expliqué dans ce live. C'est vraiment plus on est à l'écoute et à se positionner, à se poser la question de notre positionnement face à l'extérieur, plus on est là à se dire ok, est-ce que là je me respecte euh, à dire non, par exemple, mais c'est vrai que ben, je sais que c'est difficile pour beaucoup, on ne sait pas dire non, on ne s'autorise pas à dire non, on a beaucoup de croyances, de peur. Ok, bah allez voir tout ce qui vous bloque et profitez-en pour aller dézinguer et libérer tout ça. Voilà, très belle journée, à demain et prenez soin de vous. Bye.